Ahmed? Ahmed, pourquoi es-tu à la maison? Tu devrais être à l'hôpital. Ma tante ne se sent pas bien. Nous irons. Nous irons à l'hôpital. Ahmed, que fais-tu? Ahmed, que cherches-tu? Que veux-tu? Ahmed, c'est mon passeport. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas vu? J'ai arraché ton passeport. Vous êtes désormais coincé ici pour le reste de votre vie. Maintenant tu es mon prisonnier. Criez. Crie autant que tu veux. Ta longue langue. Maintenant je vais t'apprendre une leçon. Utilise maintenant ta même langue pour crier. Comme si tu m'avais insulté là. Maintenant insulte-moi encore plus. Fais-le. Laisse-moi, Ahmed. Tu m'as beaucoup insulté chez tes parents. Tu as ruiné mon respect devant tout le monde là-bas. Tu devras payer pour ça. Tu m'as montré comme un incompétent devant de tes parents. Voyons voir maintenant. Maintenant, regarde ce que je fais avec toi. Tu verras, je ne t'épargnerai pas. Tu vas regretter maintenant. Tante? Oui. Moi. Tu ne voulais pas. Que j'aurais dû avoir cette crise cardiaque. Et tu voulais que je meure. Tu as menti à papa? Parce que tu lui as dit la vérité. Criez. Maintenant, criez fort. Fais ce que tu veux. Personne ne va t'aider ici. Tante. Je ne t'ai pas dit. Ne t'ai-je pas dit de ne rien dire ici? Je ne te l'ai pas dit? Je gagne pour eux. Je gère les finances de leur maison. Ils m'insultent encore. Je ne peux pas vivre dans cette maison. Je ne veux pas partir. Tout ce qu'Ahmed a dit était un mensonge. Il a menti à cause de toi. Il a tout inventé. Tu m'as tellement insulté. Je ne t'épargnerai pas. Je vais me venger de toi. Que vais-je faire de toi? Tu as promis à mon père que tu ne me frapperais plus. Les promesses peuvent tout aller en enfer. Tu l'as mis en colère et... Il va maintenant se calmer. Laissez-la partir. Allez Ahmed, va dans ta chambre. Il faut être courageux. Tu devras supporter tout ce qu'il dira. Quoi qu'il veuille. Tu devras vivre ta vie selon son choix. Tu devras vivre ici. Est-ce que tu comprends ?
Dieu sait ce que ma fille traverserait. C'est vraiment faux. Je n'aurais pas dû accepter la proposition d'Ahmed, si loin. Jamal a pris une mauvaise décision. Il a juste regardé sa sœur. Et j'ai accepté tout ce que elle lui a dit. J'aurais préféré que cela n'arrive pas. Sophia a envoyé une proposition à Mariam avec tellement d'amour. J'aurais aimé qu'elle épouse Afan. Ma fille aurait été devant mes yeux. Shahana, où es-tu? Shahana. Tu aurais pu me réveiller aussi. Oui, juste. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si inquiet? Est-ce qu'Ahmed a appelé? Je ne sais pas comment va la PA maintenant. Vérifiez d'abord, sont-ils arrivés à la maison? Je vais l'appeler, ne t'inquiète pas. Même moi je suis en colère contre elle, mais nous devons être patients. Quel est son problème? Pourquoi ne me rit pas? Il me dérange. Qui est-ce? Oncle. Reçois-le. Et raccroche vite. Allez. Bonjour, tonton. Bonjour Ahmed, comment vas-tu? Êtes-vous arrivé sain et sauf? Oui, mon oncle. Nous venons d'arriver il y a un moment. Je partais justement pour l'hôpital. Très bien, vas-y, tu devrais être là. Parlez-moi d'APA, s'il vous plaît. Comment va-t-elle maintenant? Oui, mon oncle. Prends soin de toi. Est-ce que tout va bien? Oui, ils sont arrivés sains et saufs. Ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment inquiet pour Mariam. Comment elle serait? Je ne sais pas comment va ma fille là-bas. Je deviens tendue. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Elle irait bien. Priez juste pour qu'Appa aille bien. Je suis vraiment inquiet pour elle. Elle est mon plus grand soutien. Oui. Je vais t'apporter du thé. Je pensais que tu prendrais congé du travail aujourd'hui. Je pensais la même chose, mais ils ont un problème, donc je vais devoir y aller. D'accord. D'ailleurs, la maison était terminée quand ma tante était là. Depuis qu'elle est partie, c'est devenu si solitaire et calme. Laisse-moi te déposer chez elle aujourd'hui. Et je viendrai quand je serai libre et nous rencontrerons également Ahmed et sa femme. En fait. Waïd, je viens de parler à maman. Je lui ai demandé. Elle m'a dit qu'ils étaient tous les deux très fatigués. Alors ils ont dormi. Faisons cela. Nous irons ce soir. Nous allons d'abord dîner. Alors on ira les voir? D'accord. Bien. Comme vous le souhaitez. Je vais prendre congé maintenant. Je voulais vraiment être là aussi vite que possible. Je voulais voir. Qu'est-il arrivé à Mariam? Voici la princesse qui vient après avoir assisté à son. Alors, où allons-nous aujourd'hui? Où tu veux. Mes enfants, je ne connais même pas d'endroit. Oh. Fais une chose. Fais-moi confiance. Je t'emmènerai dans un endroit agréable. Bien. Dois-je appeler Mariam? Se préparer. Bien sûr, dis-lui. Depuis qu'Ahmed prend beaucoup de temps pour se préparer. Oh, cher. Ahmed et Mariam sont rentrés. Où sont-ils allés? En fait, Appa a eu une crise cardiaque. Ahmed et Mariam sont rentrés hier soir. As-tu parlé à maman? Oui, m'a-t-elle dit. C'était une grave crise cardiaque. Pauvre Ahmed, il était très inquiet. Ils ont donc fait leur bagage et se sont précipités vers leur destination. Je vais juste appeler maman. Oui,
Je ne veux pas y aller. Je suis en vie, mais mon état est pire qu'un cadavre. Je ne trouve pas mon portable. Je l'ai gardé ici. Où est-il passé? Ici. Voir. Je t'avais dit qu'elle avait un téléphone. Je te l'ai dit. Tu pensais qu'elle était vraiment innocente. Elle n'est pas du tout innocente. Non. Ne l'allumez pas. Laisse-moi l'allumer et voir. Je dois voir à qui appartient son numéro. Cher. La façon dont tu as résisté jusqu'à présent et supporté tout cela. Attends encore un peu. Elle ira travailler. Alors vérifie. Vous devriez la prendre en flagrant délit. Pourquoi n'a-t-elle pas activé son numéro? Que dois-je faire? J'appellerai Ahmed. Non. Devant Ahmed, elle ne pourrait pas parler. Afan, Quoi? Oui? je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé l'attitude d'Ahmed un peu bizarre cette fois-ci. Oh. Je ne sais pas pourquoi Afan, mais je sens que Mariam n'est pas heureuse avec lui. Elle était si silencieuse. Tu n'as pas ressenti ça? Non. Pas vraiment. Elle me semblait vraiment normale. Elle souriait et était heureuse. Je ne la sentais pas comme ça. Les gens qui sourient toujours ne sont-ils pas les plus tristes? Pas de Farid. Je ne pense pas. Vous avez tort. Les gens l'aiment, je garde tellement de choses cachées à l'intérieur. Et Mariam est... S'il te plaît, plus de philosophie. Maintenant, préparez-vous. Je demanderai à maman si elle veut venir avec nous ou pas. Bien? Bien. Ahmed a fait un excellent travail en déchirant le passeport de Mariam. Maintenant, elle ne fera plus beaucoup de bruit. Elle a fait très mal à Ahmed. Ahmed souffre tellement. Maintenant, il la gardera comme il le souhaite. Oui. Ce serait génial. Et maman, tu n'es pas obligée de te ranger de son côté. N'arrête pas Ahmed. Suis-je fou? Bien sûr que je serai du côté de mon fils. Wahid est-il parti travailler? Oui. Il est parti un peu tard. Il voulait venir te rendre visite. Même moi, j'ai vraiment envie de venir. Mais je ne connaissais pas la situation là-bas. Alors j'ai calé. Mais pour vous dire la vérité, je ne veux pas m'impliquer dans les affaires de ta maison. Bien sûr. C'est correct. Je veux que tu sois heureux dans ta maison. Maintenant, chérie, repose-toi un peu. Je vais juste aller vérifier. Que se passe-t-il? Bien. Au revoir. Ahmed? Ahmed, n'as-tu pas dit? Quoi qu'il soit arrivé entre nous, devrait être oublié maintenant? Mais alors, qu'est-ce que tout cela? Pourquoi fais-tu ça avec moi? N'es-tu pas agité maintenant? Attends un peu. Je te dirai tout plus tard. Ahmed. Je ne te dirai rien. Je ferai comme tu dis. Je n'écouterai que toi. Tu veux que je continue à travailler? Je le ferai, Ahmed. Mais pour l'amour de Dieu. S'il te plaît,
Change ton attitude envers moi. Je ne peux pas tolérer une telle attitude de votre part. Vraiment? Alors tu ne peux pas le supporter? Que ferez-vous? Vas-tu me quitter et t'enfuir? Pas Ahmed. Qu'est-ce que tu dis? Où vais-je aller, Ahmed? C'est ma maison ici. Je n'ai aucun autre endroit où aller. Vous n'avez pas de place? N'est-ce pas? Ahmed? Écoutez-moi. Ne pouvons-nous pas rendre notre vie bonne? Droite? Toi, tu as promis. Tu as dit que tu le ferais. Tu trouveras un travail dès notre retour du Pakistan. Assez. Ne m'impose pas de restrictions, tu comprends? Et après aujourd'hui, si tu essaies de me donner des ordres, je vais te briser le visage. Très bien, Ahmed. Je ne te demanderai pas de travailler maintenant. Je ne le dirai jamais. Ahmed. Toi. Pourrais-tu, s'il te plaît, me faire parler à maman et papa? Ils seront vraiment inquiets là-bas. S'il vous plaît, ne serait-ce qu'une fois. S'il te plaît, fais-moi leur parler. Je te ferai parler, une fois que vous pensez clairement. Mais pas maintenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Jamal. Comment vas-tu? Je vais bien. Dis-moi pourquoi tu as appelé? Je veux 20 lakhs de roupies de toute urgence. D'ici ce soir. Organise-le pour moi. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Si j'avais eu cette somme, je t'aurais remboursé. D'où puis-je les apporter? Tout va bien, maman. Ma tante a eu une crise cardiaque. Mais comme papa est fort et fait preuve de courage, il est même allé travailler. Donc, pourquoi es-tu si inquiet? Tante, elle ira bien. S'il te plaît, sois fort. Faire preuve de courage. Priez pour elle. Est-ce que Mariam va bien? Es-tu tendue à cause d'elle? Non, ma chère. Je ne m'inquiète pas du tout pour elle. Mais maman, je ne t'ai jamais vue pleurer comme ça auparavant. Vous étiez tous les deux avec moi avant. Maintenant, je ne vous ai plus, vous les gens. C'est peut-être pour ça que je pleure. Tu aurais dû arrêter Mariam, maman. Non, ma chère, elle a sa propre maison. Elle devait partir un jour. Farah, pourquoi tu la questionnes? Il y avait un mariage. Dans cette maison. Maintenant c'est très calme. Depuis que les invités sont partis, ma tante aura besoin de temps pour s'installer. Tu fais une chose. Va faire du thé. Et oui, apportez également vos galettes préférées. Va et amène. Va, ma chère, fais du thé. Va faire du thé.
Tu es inquiet pour Mariam, n'est-ce pas? Je pense que Mariam a des problèmes là-bas. Elle n'est pas contente. Donc tu veux dire... Ta tante n'a pas eu de crise cardiaque là-bas. Je pense que non. Mais encore une fois, nous pourrions nous tromper. Elle pourrait être belle. Je pense que je devrais essayer. Et je devrais parler à Mariam. Oui, demandez à Mariam. Demande à Mariam de me parler au moins une fois. Ne vous inquiétez pas du tout. Je lui transmettrai ton message. Mais fais-moi une promesse, ma tante. Tu ne pleureras plus. S'il te plaît. S'il te plaît. Je vais laisser Farid rester avec toi, pour que tu puisses avoir sa compagnie. Non, s'il vous plaît, emmenez-la avec vous. Je ne veux pas qu'elle sache quoi que ce soit et qu'elle s'inquiète. Je ne veux pas qu'elle serait inquiète. Ou elle serait blessée. Mais tante. J'ai une plainte contre Farid. Plainte? Tante, ta fille. Elle ne m'apporte pas de thé. Vraiment? Alors tu ne prends pas de thé? Rentre à la maison. Tiens, prends un peu de thé, maman. Tante. Pourquoi n'enseignes-tu pas à Ahmed? Son attitude avec moi. Chérie, un homme n'abuse jamais de sa femme sans raison. Il n'est pas fou. Dites-moi, qu'il te frappe sans raison. Que ai-je fait? Souviens-toi d'une chose, ma chère. Une femme, elle est battue à cause de sa mauvaise langue. Tu essaies de dire que je réponds à Ahmed? Que j'ai été mal élevée? Je ne sais pas à ce sujet. Mais votre mari est très simple et pourtant, tu n'as pas pu le convaincre. Que dois-je faire? Comment puis-je lui faire croire? Pour être honnête, si un homme s'en va une fois, alors la situation devient si mauvaise, il ne reviendra plus. Tante. Tante, s'il te plaît, peux-tu me faire parler à papa? Il était tellement inquiet à cause de toi. Je vais juste lui parler et le satisfaire. Tante. Toi, je ferai comme tu dis. S'il te plaît, fais-moi confiance, ma tante, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-moi juste parler à maman et papa une fois. C'est très important, s'il te plaît. Ahmed m'a prévenu sévèrement. Comment puis-je faire cela maintenant? C'est entre vous et votre mari maintenant. Et s'il te plaît, arrête de pleurer et viens avec moi dans la cuisine. Il y a du désordre dans toute la maison. La cuisine est également sale et nous devons également préparer à manger. Toute la maison est sens dessus-dessous. Viens avec moi. Je t'ai dit quelque chose, mademoiselle. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Est-ce que Jamal est rentré du travail? Non, il est toujours au travail. Bien. J'ai dû lui montrer cette maison. Venez, s'il vous plaît. Il s'agit d'une zone couverte de 200 pieds carrés. Tout ceci est le jardin. La construction est ancienne, mais la maison est solide. D'accord, viens, je vais te montrer la maison. Allons-y, viens. Entrez, s'il vous... Oui.
Elle va tout à fait bien. Elle ne mourrait pas. Je comprends tout. Elle trouve juste des excuses pour ne pas travailler. Félicitations. Pourquoi? Votre femme est enceinte. Tu vas être père. Quoi? Ahmed. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que je vais devenir grand-mère. S'il vous plaît, attendez, viens avec moi, je prescris des médicaments. Bien sûr. Je viendrai tout simplement. Allez. Va voir ce qu'elle lui dit. Oui. Oui, Shahana? Quand viendras-tu, Jamal? Je serai en retard. Est-ce que tout va bien? Ce qui s'est passé? Ce Gafford est venu, aux côtés d'un homme pour lui montrer notre maison. Quoi? S'il vous plaît, venez vite. Oui, j'arrive tout de suite. Oui, chérie. J'ai une bonne nouvelle. Tu vas être tante. Quoi d'autre? Oui, viens vite. Oui, viens. Vite. Vite. Viens, chérie. Va te reposer. Je vais te chercher quelque chose à manger. Non, ma tante. S'il te plaît, assieds-toi. Chérie, aujourd'hui tu ne fais rien. Tu vas juste te reposer. Et même au restaurant. Tu ne soulèves rien de lourd. Est-ce que tu comprends? Maintenant, va te reposer. Je vais te donner quelque chose à manger. Droite? Tu n'es pas heureux? Ahmed? S'il te plaît, laisse-moi parler à maman maintenant. Tu auras un fils, je le sais. Je l'appellerai Shahan Ahmed. Pourquoi es-tu si heureux? Quelle preuve avez-vous? Comment puis-je savoir si cet enfant est le mien? Cela aurait pu être celui de son amant. Tu n'as pas besoin de la chouchouter autant. Tu n'aurais pas dû faire ça. Votre téléphone était éteint. Et le groupe a insisté pour voir la maison. Que pourrais-je faire? Écoutez-moi, monsieur Gafford. Tu n'as pas le droit de vendre ma maison comme ça. Je veux récupérer mon argent. Qu'en penses-tu? Tu vas continuer à me donner 30 000. Cela n'arriverait pas. N'oublie pas que tu m'as donné les documents de ta maison. Et vous avez également signé un accord. Voir monsieur Gaffard. Pensez Y vous-même. Si tu vends ma maison alors. Où vais-je aller? Ce n'est pas mon problème, monsieur Jamal. Je veux juste récupérer mon argent.
Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu m'as l'air tendu. Il y a quelque chose qui ne va pas? Pas de maman. Ce n'est rien. Je suis ta mère. Je peux lire sur ton visage. Il y a quelque chose. Maman. Je pense que Mariam est dans une grande difficulté là-bas. Elle n'est pas contente. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle n'est pas heureuse là-bas. Elle est en grande difficulté. Oui. Même moi je ne parvenais pas à trouver ce bonheur sur son visage. Ce que nous avions l'habitude de voir. Elle nous a brisé le cœur. Pour l'amour de Dieu, maman, oublie ça maintenant. Ne m'as-tu pas toujours dit que tu aimais Mariam et Farid également? J'ai vraiment aimé Mariam. Alors s'il vous plaît, priez pour sa mère. Priez pour que elle est heureuse et bénie. Amen. Mais pourquoi Lapa aurait des problèmes avec sa propre nièce Mariam? Elle l'aimait. Pourquoi Ahmed ne la rend-il pas heureuse? Maman, il y a quelques hommes qui... Ce qui s'est passé? Rien. Non. Tu te plaignais de moi, n'est-ce pas? Tu es folle? Pourquoi se plaindrait-il de toi? Mais il y a quelque chose de grave. Oui. Il y avait. Quoi? En fait, mes vacances se terminent demain. Alors j'en ai parlé à maman. Ma tante n'a plus besoin de s'inquiéter. Elle n'est plus seule maintenant. Je suis ici avec elle. Nous parlerons ensemble après avoir terminé notre travail, n'est-ce pas? Oui, Entrez maintenant. Je sers le dîner. viens. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Jamal. Pourquoi tu n'as rien mangé? Nous devrons quitter cette maison. Nous avons 10 à 15 jours pour partir. Commencez à emballer les objets de valeur.